chemin vert, Azrou. Journal de bord, extrait numéro 1. Bonjour à celui ou à celle qui découvrira cet enregistrement audio. Tout d'abord, je voulais me présenter. Je m'appelle Thomas Deneville. Je viens du Nord, donc j'habite initialement dans une petite ville pas loin de Tourcoing et de Roubaix, dans les Hauts-de-France. Après mon bac, j'ai décidé d'effectuer mes études dans la région Hauts-de-Maroise, donc dans le Pas-de-Calais, parce qu'il n'y avait tout simplement pas de place dans la filière où je voulais aller en université. J'ai donc quitté une petite ville pour aller à Saint-Omer, donc la ville où j'effectuerai mes études. Là-bas, je ne connais ni famille, ni amis, ni personne. C'est pourquoi je démarrais une nouvelle vie. Journal de bord, extrait numéro 2. Après plus d'1 mois d'études, je ne me fis aucun ami, ni personne à qui parler. C'est pourquoi, un jour, pour découvrir un petit peu la ville, je pris l'initiative de faire un footing tôt le matin, vers 5 heures du matin, un jour où je n'avais pas cours, il me semble. Et donc pris la décision de faire le tour de la ville. Et en fin de course, je me suis posé sur un rebord et je fis la découverte d'une étrange chose.
putain, mais c'est quoi encore ce bordel? Putain, mais il est passé où lui? Ah putain. Il est pas dans l'allée. Il est où? Putain. Putain, il est là. Je vais essayer de le courser. Putain, il se barre. Vite, 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 vite. Ah, fais chier. Je vais pas sans le rattraper. Toi là-bas. Reviens. Putain, mais il se barre en plus. Putain. Putain, ça sert à rien. Ah, fais chier. Putain. Il est parti, ça sert à rien. Ah, putain, fais chier. Je rentre à la porte, ça va plus. Faut que je fasse une pause. Putain. Putain, j'ai même pas réussi à l'attraper. C'est quand même pas normal dans les rues à cette heure-ci. Ah, putain, j'espère qu'il était pas derrière moi. Putain, faut que je me calme. C'était peut-être une hallucination, je sais pas. Vivement que je rentre à l'appart, j'en peux plus. Et enfin. Putain, j'espère qu'il est pas derrière. Putain, personne. Il faut que je tombe sur le seul glo-glo de toute la ville. Putain, j'ai main froide. Putain. Il fait meilleur. Durant toute ma course, je me sentais observé et surtout suivi. Par quoi ou par qui, je ne sais pas. Mais j'ai réussi à au moins à voir à quoi il ressemblait, ou à quoi ressemblait cette chose, cette entité ou cette personne. Je ne sais pas comment je pourrais la définir. J'ai donc décidé de la poursuivre, mais malheureusement, elle a été plus rapide que moi. Ah putain. Putain, faut que j'aille voir. Putain, c'est quoi encore ce truc?
Pourquoi les télés elles voient comme ça? Quoi? Journal de bord, extrait numéro 3. Après plus de 2 mois de cours, je ne me suis fait toujours aucun ami. Et je ne savais pas à qui parler de mes problèmes dans mon appartement et dans ma vie de tous les jours. Il y a de ça plus de 2 semaines, ce qui me semble, le mercredi 22 octobre, au soir, vers 23h minuit, un incident étrange était apparu. C'est-à-dire que ma télé était initialement éteinte et s'est tout d'un coup allumée pour visionner une bande audio ou un enregistrement audio, je ne sais pas comment je pourrais définir cela. Mais en tout cas, c'était un document visuel où on voyait le personnage de Walt Disney, donc Mickey Mouse, en train de marcher lentement et on ne sait pas où il va. Mais j'ai pris la décision quand même d'éteindre la télé et de me rendormir pour oublier cela. Journal de bord, extrait numéro 4. Tard le soir, dans la nuit, quelques jours après l'incident de la télévision, j'ai reçu l'appel d'un inconnu, une personne en tout cas qui s'était masquée. Je ne trouva pas le numéro, en tout cas dans l'annuaire aux Deux-Maroises, donc aux alentours de là où j'habitais. Ce numéro se situait plus aux alentours des pays scandinaves. Je ne fis pas plus de recherche que ça et tous ces incidents reliés me font penser que quelque chose n'allait sûrement pas bien se passer dans les jours à venir. Journal de bord, extrait numéro 5. Dans mon immeuble, là où je résidais dans mon appartement, on avait une sorte de digicode avec une caméra intégrée pour voir qui pouvait bien entrer dans l'immeuble et pouvoir ainsi surveiller les allées et venues. Un jour, j'ai reçu une notification de l'application de cette fameuse caméra où l'on voyait une silhouette d'un homme ou en tout cas de quelque chose qui était humanoïde. Donc, je me suis réveillé en sursaut, un petit peu, on va dire ça comme ça. J'ai décidé de checker la vidéo et de vérifier par moi-même, car mes voisins n'étaient pas là. Mes voisins de palier en tout cas étaient partis en week-end, en tout cas je pense, si je ne me trompe pas ce jour-là.
après vérification en bas de mon immeuble, je n'ai trouvé personne dans la rue. J'ai pourtant essayé de chercher, mais rien n'était là. C'était peut-être un bug informatique de la caméra. J'ai donc appelé mon proprio le lendemain et il y avait effectivement une sorte de surtension au niveau des câbles qui reliaient la caméra euh, à l'enregistrement. Une sorte de petite boîte noire comme dans les avions. Donc on a dû formater la boîte de stockage et mettre à jour le système de surveillance du digicode. Journal de bord, extrait numéro 6. Nous étions fin octobre. Je n'avais toujours personne à qui parler, en tout cas aucun ami de l'université à qui j'ai pu me confier de tous ces incidents assez étranges. Pourtant, j'ai essayé d'avoir quelques amis, mais personne ne s'intéressait à moi. Mais j'avais pourtant un coéquipier de travail avec qui je pouvais parler de temps en temps, mais ce jour-là n'était pas disponible pour X raisons familiales, je pense. Il n'était donc pas dans son appartement à Saint-Omer, tout comme moi. Il était retourné à Bailleul. Il avait donc pris le train de ce qu'il m'a expliqué tard dans l'après-midi. Je devais donc rester sur mes gardes et surtout rester vigilant de ce qui pouvait se passer dans cette ville assez énigmatique. C'est pourquoi je commençais à me poser des questions sur le fait si je n'allais quand même pas déménager d'endroit ou carrément arrêter mes études dans cette ville, ce qui me semblait une des meilleures options. Putain, qu'est-ce qui se passe? What? Il faut des bougies ici. Ah oui. Qu'est-ce que ça fout? C'est quoi ça en plus? Journal de bord, extrait numéro 7. Je pense que cet enregistrement sera le dernier en tout cas de la soirée. À l'heure où je tourne, peu, peu après hier, dans la soirée, j'ai eu un événement assez spécial et inexplicable. Des bougies étaient allumées autour d'un de mes téléphones avec un extrait d'une vidéo que j'avais vue il y a de cela du début du mois, si je me souviens bien, sur ma télé. Et je ne comprenais toujours pas pourquoi cela s'était produit. Je commence vraiment à m'inquiéter de mon état mental, si ce n'est pas de mon intégrité psychologique. Cette ville me tourmente depuis cela plusieurs mois, malgré malgré plusieurs passages chez les psychologues. Je n'arrivais toujours pas à me canaliser. Je ne savais pas si c'était dans ma tête ou si ça se passait réellement comme ça, mais je ne sais pas si c'est le fruit de la solitude plus le fait de n'avoir aucune interaction sociale, ce qui pouvait dégrader ma santé mentale.
Qu'est-ce que c'est encore? Ah, putain. Qu'est-ce que c'est? Qui c'est? Journal de bord, extrait numéro 0. Je voulais dédier cet enregistrement audio, auquel cas si je n'arriverai pas à m'en sortir cette année dans cette région de France, qui était réputée pour ses faits divers de meurtres, de disparitions inexpliquées, ou encore d'enlèvements. Tout ça réuni me fait penser que je serais peut-être victime d'un de ces événements énigmatiques. C'est pourquoi j'ai décidé de faire ce journal de bord. Auquel cas, un inspecteur ou une inspectrice, en tout cas quelqu'un qui est de l'ordre de l'investigation dans les forces de police françaises ou de gendarmerie. J'espère que vous qui êtes derrière cet écran ou derrière ce casque audio arriverez à résoudre cette enquête, si auquel cas j'arriverai à disparaître. C'est pourquoi j'aimerais vous dire un dernier mot. C'est que